Quelle saison époustouflante! Le vendredi 11 novembre 1960, les Braves de Hansik inaugurent la saison avec beaucoup d'éclat. On a formé une équipe junior B et ce sera la grande parade pour la première partie à l'Arena, Saint-Vincent-de-Paul. Un succès sans précédent. Plus de 100 voitures remplies de supporters. Ce sera Maurice Richard qui fera la mise au jeu. À leur première rencontre, les Braves défont le NDG par le compte de 6-2 et se signalèrent, entre autres, les Michel Corbin, Rocket Richard, Claude Audette, Gilles Picard et François Latourelle. Les Moustiques, auxquels s'était joint le jeune André Richard, impressionnaient par leur sens professionnel. Les Pee-Wee et les Bantam décrochent, eux, le championnat métropolitain. Ce qui fait dire à Bob Chiquan dans le Montréal Matin, avec un tel palmarès, l'association des Braves mérite à juste titre d'être considérée comme l'une des mieux organisées de la région métropolitaine et provinciale. La nouvelle saison 61-62 s'annonce extraordinaire. En effet, la saison n'est pas commencée et toutes les équipes, lors des parties hors concours, montrent une fiche exemplaire. Ne citons que celle du Pee-Wee. 40 parties de jouées, 39 de gagnées et une nulle. Il a compté 232 buts pour en allouer que 19. Leurs performances exemplaires les conduiront à être invités par M. Selke à jouer une partie d'exhibition contre le Saint-Jean-de-Matha au Forum, dans le cadre d'une semaine de hockey mineur, et ceci juste avant la rencontre Canadien-Détroit. Pour leur victoire de 4-0, et pour l'intérêt créé chez les spectateurs éblouis, on leur remit un équipement aux couleurs du Canadien pour aller au tournoi de Québec. Les autres équipes imposent aussi dans leur série. Les Bantams se rendent jusqu'en finale du tournoi Bantam du Centre Paul Sauvé et le trophée Jacques Plante est décerné à André Vézina des Braves pour avoir été le meilleur gardien de but du tournoi. La relève aussi est là. Les Moustiques soulèvent leurs supporters au Forum en gagnant le championnat de la ville de Montréal contre la très grosse organisation du Comité des jeunes de Rosemont. Se signalèrent d'une façon particulière Rodney Messette, Christopher Bossy, Marc Lamy, Denis Filiatro et Yves Dagenet. Voilà comment ça se compte un but en finale au Forum, nous montre Marc Lamy. À cette finale de la ville, Marc fit un tour du chapeau et répéta son exploit le lendemain contre Ville-Mont-Royal pour conduire les Moustiques au championnat métropolitain. Cette année-là, à la finale de la ville, au Forum, sur 4 catégories, les Braves étaient sur les rangs pour 3 d'entre elles, Moustiques, Pee-Wee et Bantam. Le 10 juillet 1962, l'association reçoit ses lettres patentes attestant son incorporation. À la saison 62-63, les Braves comportent 24 équipes de hockey. Toutes les patinoires extérieures sont utilisées. Le parc Hansik, Saint-André-Apôtre, le parc Jarry, les patinoires de l'orphelinat Saint-Arsène et surtout celles des sourds-muets. Les grosses équipes Pee-Wee, Bantam et Midget joueront une série qui sera télévisée par CFCF Canal 12, organisée par Dick Irvin Jr. Le Bantam gagne le tournoi du Montreal Minor Hockey à l'Arena de Ville-Mont-Royal. Les catégories Pee-Wee, Bantam et Midget reçoivent 3 équipes de Détroit à l'Arena de Villeray. Maurice Richard fut l'officiel des 3 rencontres qui furent toutes gagnées par les Braves. Bien que la saison 1963-64 fut marquée par la présence des Braves, c'est le Bantam qui fit les manchettes en rapportant le championnat du tournoi international Bantam du Centre Paul Sauvé. Après avoir défait l'équipe de l'Immaculée Conception par le compte de 2-1, après 3 périodes supplémentaires, ils l'emportèrent sur le Saint-Eusèbe 7-3. Comment aurait-il pu en être autrement? Avec des joueurs comme Denis Greffard, Ronald Fournier, Pierre Brindamour, Claude Sagala, Serge Vézina, Normand Richard, Michel Savaria, Dan Giroux, Pierre Prénovo, Michel Fortin et Pierre Pelchat.
Ce bantam et le Pee-wee se rendent à Providence, Rhode Island, pour le tournoi du Silver Stick et gagnent tous les deux. CGMS forme une équipe Pee-wee pour se rendre à Québec. 5 joueurs de l'équipe ont été sélectionnés parmi les Pee-wee des Braves. Le gardien de but, Yves Archambault, et les joueurs Gilles Gariepi, Wes Wiseman, Denis Filiatro et Robert Riel. À la fin de la saison 64-65, un groupe d'épouses d'instructeurs et de mères des joueurs organise la fête de fin de saison. C'est alors qu'est créé le comité service auxiliaire féminin de l'Association des Braves d'Ahuntsic, avec Mme Fréchette comme première présidente, ce qui deviendra le comité féminin. Comme les joueurs ne défraient aucun coût pour jouer et que les dépenses augmentent, on termine la saison avec un manque de 1232,30 $. L'association déclara-t-elle faillite et cesser ses opérations? Les succès antérieurs et les jeunes qui voudront reprendre à l'automne inciteront des membres de la direction à endosser un emprunt à la banque pour rencontrer les dettes et permettre un nouveau départ aux Braves. À l'automne 65, les activités reprennent et le Pee-wee B terminera champion de la zone. Les Moustiques remportent le tournoi de Montréal-Nord par le compte de 15-0 contre Saint-Clément. Richard Vézina sera l'étoile de la joute. On termine la saison 65-66 par un grand festival à l'Aréna de Saint-Laurent, devant plus de 1000 personnes. Plusieurs activités étaient au programme, jusqu'au couronnement de la reine, Mademoiselle Louise Giroux. C'est Rocky Brisebois qui anime avec plaisir ce festival. En 66-67, c'est le Moustique A qui prend la vedette. En 69-70, les Braves font peau neuve et arborent leur nouveau sigle à 5 ailerons pour chacune des catégories. En 71-72, le Moustique AA, avec l'instructeur Robert Vien, remporte le championnat de la ville. Le Montréal Matin n'a que des éloges pour cette équipe qui n'a jamais connu la défaite durant toute la saison. Jean-Pierre Vien, un compteur exceptionnel, et Stéphane Deschamps, un futur Ken Dryden. Depuis déjà belle lurette que nos équipes jouent à l'extérieur, et c'est en 1975 qu'elles joueront toutes leurs parties à l'intérieur. C'est en 74-75 que l'Association des Braves et les Loisirs de Saint-Alphonse forment les élites du Nord, à laquelle organisation passera les meilleurs joueurs. 1975-76. L'Association des Braves d'Ahuntsic a 20 ans. Tout est mis en œuvre pour souligner l'événement. Tous les présidents sont de la fête. Depuis ce temps, de nombreuses équipes se sont signalées. Nous ne pouvons vous en faire une liste exhaustive, tellement elles sont nombreuses. Fier de ses joueurs, à la fin de chacune des saisons, l'Association des Braves d'Ahuntsic se fait un devoir de leur rendre hommage. Depuis 1966, on organise un festival qui permet à tous les joueurs d'exercer pour une dernière fois leur prouesse et de manifester leur esprit sportif. Mais la vraie raison de cette manifestation est de remercier les joueurs pour leur participation et leur dire combien nous sommes fiers d'eux. Chacun d'eux recevra son trophée ou médaille de participation. À la grande manifestation du dimanche après-midi, où tout le monde est rassemblé pour la fête, joueurs, organisateurs, entraîneurs et invités, nous remettrons aux plus méritants les fameux perpétuels que chacun voudrait tant se mériter. Quelle joie de s'en être mérité un. Hockey quand tu nous tiens. Que l'on soit joueur, organisateur ou spectateur, que d'émotions le théâtre de l'Aréna nous apporte. Et le chef d'orchestre de toute cette musique, ce sont les entraîneurs, qui au jour le jour suivent, entraînent, s'inquiètent de chacun de leurs joueurs. Ils ne cessent de féliciter et d'applaudir à leurs exploits. Un aréna vide est un corps sans vie, triste. Qui n'a pas rêvé d'être sur la glace et de devenir le meilleur compteur? Dès que la Zamboni commence à préparer la glace, on sent l'aréna s'animer
Dans les chambres des joueurs, les derniers conseils sont donnés. Les joueurs se préparent, la tension monte. On est prêt, on va gagner. Au coup de sifflet, les portes s'ouvrent et les joueurs s'amènent dans un fracas de patins contre le béton. À la mise au jeu, les joueurs livrent le meilleur d'eux-mêmes. Et la foule prend la parole.